Le racisme, le regard envers les étrangers, la police en faveur des japonais. Wow, stop! Exaimasu! Les points négatifs, c'est dur d'être étranger au Japon, encore plus quand tu es français! Ah, ça va là, je veux dire, les 3/4 du temps où je me plains, parce qu'il y en a d'autres aussi qui se plaignent, voilà, c'est pour rigoler avant tout, c'est pour le contenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir les avantages à être français au Japon. Il y a aussi quelques petits inconvénients, faut pas déconner. Mais même pour certains de ces points-là, je vais y apporter une petite nuance, parce qu'effectivement, la première fois que j'ai évoqué ces défauts du Japon, je n'avais pas, le recul nécessaire. Et surtout, je n'avais pas la même expérience que j'ai aujourd'hui. Après, au passage, il y a toujours, voilà, des gens qui peuvent être des abrutis finis, hein. Oui, mon voisin a encore frappé. Alors si vous trouvez que le Japon et les Japonais c'est nul, qu'ils sont trop arriérés, coincés, patriarcaux, régulés, et que vous voulez changer un peu, mais pas totalement, l'image que vous avez de ce pays, eh bien écoutez, vous êtes au bon endroit. On dirait pas, mais cette vidéo, c'est assez rare, c'est pour dire du bien du Japon, voilà, autre que la sécurité ou la bouffe. Et je vais commencer par un point qui est pour le coup un faux inconvénient. Le tatemae. Ah, vous vous y attendiez pas celle-là. On l'a tellement rabâché ce truc que c'est le défaut numéro 1 qui sort chez les Français à propos des Japonais. Et je suis toujours d'accord avec ce point-là, c'est extrêmement frustrant que les Japonais on ait l'impression qu'ils portent un masque. Ils ne disent pas ce qu'ils pensent et ça pourrait s'apparenter à une forme d'hypocrisie. Mais, M-I-S, mais, oui, il y a un gros mais, et pour le comprendre, je dois vous raconter une histoire qui m'est arrivée assez récemment. J'étais en voyage dans la préfecture de Gifu, dans la campagne japonaise, pour aller tourner un reportage, voilà, pour la télé française, et ce sera sur les yokai / les légendes japonaises, et j'y suis allé parce qu'il y a une créature légendaire là-bas qui s'appelle le Tsunoko. On sait pas vraiment si c'est une créature qui est mythique, est-ce qu'elle a existé. Globalement, c'est une tête de serpent avec un corps beaucoup plus volumineux et une petite queue, voilà, et ça peut faire de 30 à 80 cm. Il y a plein de témoignages comme quoi des personnes l'ont déjà vu, mais on n'en a jamais trouvé un véritable. Mais il y a plusieurs raisons à ça, par exemple le fait que ça soit une sorte de messager de Dieu selon la religion Shinto. Et forcément, quand je suis allé là-bas, j'ai dû recueillir des témoignages, et c'est fou comment là-bas, les Japonais ils se sont livrés avec une telle sincérité. Ça m'a épaté. Ils expliquaient vraiment des détails comme quoi certaines personnes qui ont vu ou qui ont cru voir le Tsunoko se faisaient traiter de menteur et du coup c'était compliqué d'admettre que tu l'avais vu. Enfin, et là je me disais waouh, on est tombé sur des Japonais vraiment exceptionnels qui ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, de s'ouvrir aux autres, surtout qu'on était voilà tous étrangers dans l'équipe, donc vraiment très surpris. Et le soir même, on va dans un izakaya. Et là dans l'izakaya, on sait pas trop quoi commander et la serveuse, très sympa, elle commence à nous conseiller, à commencer à nous dire des choses, voilà, à réfléchir avec nous à ce qu'il faut prendre. Et là je me dis wow. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Une serveuse au Japon qui a des émotions. Des émotions, mais je sais que ça vous paraît choquant, mais quand tu es à Tokyo, en fait les serveurs et tous les gens qui on va dire travaillent autour de toi, ce sont des robots. Ils n'ont aucune émotion, aucune âme, ils sont vraiment programmés à faire une tâche et ils vont faire que cette tâche-là. C'est très... vraiment les gens qui sont à Tokyo vont comprendre. Et là, quand j'ai vu la serveuse qui rigolait, qui discutait, voilà, qui interagissait avec nous de manière humaine, ça m'a surpris. Et c'est là où je me suis dit, bon bah c'est elle qui est un peu particulière. Il y a un serveur qui est arrivé, donc une autre personne. Pareil. Et en fait, c'est là où est l'erreur. Le tatemae, c'est une manière de ne pas se révéler entièrement à l'autre. Et c'est totalement ce qu'on fait en France. Un peu moins, certainement. Mais vous n'allez pas vous comporter de la même manière entre une personne que vous connaissez depuis 5 minutes et votre meilleur pote que vous connaissez depuis 20 ans. C'est évident, et tout ce côté froid, distant, vraiment un peu automatisé, c'est de la robotisation en fait. Et ça, c'est propre à la capitale et à peut-être quelques grandes villes japonaises. Mais c'est pas propre aux Japonais. À Tokyo, par exemple, je sens vraiment que les interactions sociales doivent être réduites au minimum. Ce qui fait que, par exemple, à Sushiro, je peux rentrer, consommer et repartir sans jamais parler à quelqu'un. Mais à côté de ça, je peux me retrouver dans des endroits comme le Yatai où ça discute de fou, c'est curieux, ça papote, ah tu fais quoi? Vraiment, c'est très convivial. La dernière fois, je suis allé dans une pizzeria dans mon quartier, j'ai dit que j'étais français, et là tout de suite le mec a dit oh mais j'ai fait mes études en France aussi, regarde, voilà, j'ai rencontré Paul Bocuse. Quoi? C'est incroyable, vraiment être français ça vous apporte beaucoup en fait. Mais j'admets que si vous venez en tant que touriste, peut-être que vous allez moins sentir ce côté-là. Et c'est malheureusement de votre faute, voilà, je suis désolé de vous le dire. C'est que vous ne connaissez pas un minimum, voilà, de notions de japonais pour communiquer. Et c'est pour ça que j'introduis le sponsor de cette vidéo, Rosetta Stone. Et attendez, j'ai personnellement insisté pour qu'il propose une toute nouvelle offre beaucoup plus adaptée à vous. 英語、日本語、中国語、アラビア語、ドイツ語、イタリア語、言語はいくつあるの？その数は24個。そうそうそうそう、24。通訳はなし、発音と写真で覚えるだけ。ライフタイムの時間で言語を学ぼう。一つだけの言語だと安いよ。 Rosetta Stone, l'application de langue, est de retour, mesdames et messieurs. Elle garde tous les avantages avec un côté pédagogique sans les traductions et uniquement avec des photos et des prononciations. Pour l'écoute. C'est excellent pour s'entraîner sur une base régulière de 10 à 30 minutes par jour. Et bien sûr, n'oublie pas non plus l'entraînement à la prononciation. Aoi kuruma wa makete imasu. Aoi kuruma wa makete imasu. Aka chimu wa makete imasu.
Ce qui change cette fois, c'est l'offre que je vous propose avec le lien dans la description. Il s'agit d'une offre à vie, donc voilà, c'est toujours à vie. En revanche, c'est pour une langue seulement et le prix descend à 99 €. Franchement, sincèrement, Rosetta Stone, c'est un excellent outil pour apprendre le japonais. Et à ce prix-là, ça équivaut à 3 cours particuliers. Je dis ça comme ça. Bref, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Le japonais, ça permet de communiquer tout simplement, même quelques bribes, vraiment, ça va changer totalement l'expérience que vous pouvez avoir au Japon. Typiquement, mon voisin était très surpris de m'entendre parler japonais la première fois, et justement, en parlant de voisins, parlons-en. Les poubelles, je veux dire les voisins. Quand j'ai commencé à parler de mes aventures avec mon mauvais voisin japonais, j'ai été très surpris de constater que de nombreuses personnes habitant au Japon, voilà des Français majoritairement, m'ont dit qu'ils vivaient exactement la même chose. Que ça soit des emmerdeurs et des emmerdeuses, ou qu'ils soient vieux ou très âgés. Et j'avoue que si aujourd'hui vous avez une mauvaise image des voisins au Japon, c'est peut-être en partie de ma faute. Mais en même temps, je veux dire, il force de fou mon voisin là, le moindre truc. Et avant de vous raconter cette petite nouvelle histoire, je dois clarifier un peu les choses. J'ai deux voisins. Il y en a un qui est tout proche et il y en a un autre qui est de l'autre côté d'un parking qui est un peu public, mais qui est certainement à lui. Les premiers tout proches, c'est une famille adorable. Vraiment, le mari, il est trop cool, on se salue comme ça, on se check, adorable. Et à côté de ça, j'ai un voisin, un tantinet, un peu relou. Donc là, vous voyez, là, c'est mon terrain. Je viens de me faire réprimander parce que j'ai ça qui dépasse chez lui. Attends, mais c'est vraiment un niveau, ces voisins, mais quelle bande d'enculés. Ce n'est pas par hasard qu'au moment où je suis sorti de ma maison, il soit arrivé. J'étais un peu énervé parce que quand il a commencé à m'aborder, j'étais un peu d'un ton sec comme ça. Et quand un japonais m'aborde, en fait, bah toujours j'essaie de rester le plus gentil possible. Vraiment, j'essaie de me dire, allez, Louis, là tu représentes les étrangers au Japon, sois gentil. Ah, konnichiwa, hi. Il me demande si je suis bien la personne qui vit ici. Je dis oui, tout à fait. Et là il me dit, ouais, les feuilles là qui dépassent là, hein, tu t'en occuperas. Et c'est là où il est fort, le voisin. C'est qu'il a toujours raison. Effectivement, j'avais quelques bourgeons qui dépassaient. Alors pourquoi je dis que les Français détestent les voisins japonais à tort? Eh bien c'est parce que c'est exactement la même chose en France. Et oui les gars, pour une fois ils font exactement comme chez nous. Ils guettent, ils sont mesquins, ils font des petites réflexions piquantes comme ça. Tout pareil. Oh là là, c'est trop dur de se faire des amis. Croyez-moi, pour un Pakistanais ou un Suédois, c'est beaucoup plus dur de se faire des amis au Japon. Parce que les Japonais ne connaissent que très peu, voire pas du tout la culture de ces pays. Alors que la France, les gars, la grève, les pickpockets, les arnaques, je veux dire, le chic, la gastronomie et son patrimoine. Forcément, ça fait des sujets de discussion immédiats. Tu sais, Paris, c'est pas aussi joli que tu le crois. Regarde donc cette vidéo de Louis San où tu vois 3 Japonais qui découvrent le métro de Paris ou une personne qui est en train de pisser dans la rame. Ce que je veux dire, c'est que finalement, quand t'es français, les japonais, c'est rare qu'ils y soient indifférents. Vous pouvez choisir de faire en sorte que ça vous saoule, ou vous pouvez transformer ça en opportunité pour lancer la conversation et dévier sur autre chose. J'ai justement des amis français qui me disaient qu'avec des japonais, même avec un tout petit peu de japonais qu'ils avaient, eh bien dès qu'ils ont une passion commune, ça fait des contacts, ça fait des liaisons et c'est très facile en fait. Si on a une image de barrière infranchissable lorsqu'il s'agit de se faire des amitiés avec des japonais, c'est à cause de 3 raisons. La première, c'est tout simplement la barrière de la langue. Forcément, c'est plus compliqué de te faire des amis quand tu parles pas ou pas bien leur langue. La seconde, c'est que au-delà de cette langue, eh bien tu pourras pas très bien comprendre le sous-texte. C'est vrai que les japonais parfois ils disent quelque chose, mais ils en pensent une autre, mais la phrase est tournée de manière à ce qu'on comprenne ça en fait. On fait exactement la même chose en français, mais c'est juste que c'est plus difficile d'avoir ces subtilités. Typiquement le second degré français, les japonais ont énormément de mal avec ça. Oh, tu m'as acheté un ticket pour aller voir le concert de mon artiste préféré? Ah, je suis saoulé, hein. Typiquement second degré, un japonais va dire, hein, pourquoi t'es saoulé? Et troisième raison que j'ai vue nulle part ailleurs, c'est que les Français qui viennent vivre au Japon, eh bien forcément la majeure partie du temps ils viennent seuls. Ils se retrouvent sans repère et c'est un petit peu le but recherché finalement. Mais du coup ils ont tendance à en demander trop à un ami japonais peut-être qu'ils se sont fait un peu au début et ils cherchent plus un ami mais une sorte de guide littéralement sur place. C'est pour ça qu'il peut y avoir un moment une douche froide où on se dit ah en fait bah il est un peu distant alors que non c'est juste qu'il se comporte comme un ami normal. Ce n'est pas votre phare dans la nuit. Et petite transition en parlant de lumière dans la nuit. La police. La police japonaise est plus sévère avec les étrangers. C'est ce que tout le monde se dit globalement. Eh bien, c'est totalement faux. La police japonaise, vraiment, pour les Français, je classe ça en avantage. Je vous entends, j'entends déjà les gens qui râlent, ils comprennent pas pourquoi, comment. Je sais, c'est surprenant, prenez une grande inspiration. Et on y va. Au Japon, quand tu es étranger, tu as ce qu'on appelle un peu le Gaijin Pass, qui te permet de faire des erreurs et de pas avoir trop les conséquences de ces erreurs. Alors parfois tu vas te manger les conséquences en pleine poire, mais beaucoup moins qu'un japonais. Parce qu'on va se dire, ah,
t'es étranger, du coup tu pouvais pas savoir, c'est normal. Alors bien sûr à la longue ce côté-là il peut devenir un inconvénient, mais à la base c'est quand même un énorme avantage. Et pour appuyer ça, un exemple. Récemment je suis allé à IC Japon Village, donc c'est là où il y a les hôtels de Thèves, et j'ai garé ma Audi TT, il n'y a pas vraiment d'emplacement pour se garer, du coup je me suis juste mis sur la route, mais il y a tellement peu de passages que voilà, je me suis mis un peu sur le bord de la route, je me suis dit ça passerait. Et je pensais rester quelques dizaines de minutes, je suis resté un petit peu plus longtemps, ce qui fait qu'au bout d'un moment, je vois, il y a des flics, et là je me dis, wow, première fois que je vais avoir affaire à des policiers au Japon. Moi je m'attends forcément à prendre une petite amende, avoir un peu d'air montrance, des choses comme ça, et je me dis, je vais descendre et je vais la jouer à la japonaise complète. Et j'ouvre la porte, je dis, ah, c'est, combien ça c'est, je baisse la tête comme ça un peu, désolé, et avec la main levée comme ça pour dire, ah, pardon. Et là, que se passe-t-il? Les policiers, vous pensez, ils vont être comment? Ils vont dire, ouais, vas-y, c'est bon, dégage. Pas du tout. Les deux policiers, ils sont adorables. Ah, son desu ka? Ah, wakarimashita. Ah, sumimasen desu. Ah, onegaishimasu. Sumimasen. Et c'est lui qui s'excuse. Et après, ils me disent, ah, attendez, je dois juste faire une procédure. La procédure, c'est quoi? Une amende, un truc, machin. Normal, hein, je veux dire, je suis resté quand même un peu plus d'1 heure. Et je pensais qu'il allait me mettre une amende. Et en fait, il me demande juste mon permis. Du coup, je sors mon permis, voilà, mon permis traduit français et tout. Il vérifie, dit, ah, son desu ka? Et donc, il comprend que je suis pas, j'ai pas un permis japonais. Du coup, il compare, il voit bien que tout est en ordre. Et il est désolé. Le policier est désolé de m'importuner. Alors que je suis en tort 100%, tu vois, y a pas de débat. Et là, le mec devient adorable. Il dit, ah, daijoubu desu. Pas d'amende. Là, clairement, je vous dis, ça, c'est ce que j'appelle le gaijin pass. C'est vraiment, ah, mais c'est un gaijin, allez, on laisse passer. Ce qui fait que je suis juste remonté dans ma voiture, je suis parti chez moi, je suis rentré. Je n'ai rien eu, absolument que dalle. Et de ça, il faut retenir une chose, c'est qu'il faut adapter son attitude. Si vous la jouez à la française, c'est-à-dire, oh, c'est pas ma faute, oh, je suis garé là depuis quelques minutes seulement, ou quoi, et que vous vous trouvez des excuses, ça va pas marcher. Sachez une chose, c'est que les flics et les japonais même en général, ils s'en battent les mochis de vos excuses, vraiment. Ce qu'ils veulent, c'est que vous vous excusiez. Oui, ok, en français c'est le même mot, du coup c'est pas très clair, mais laissez-moi vous expliquer en japonais. En japonais, le fait de se trouver des excuses, on appelle ça iiwake. Et c'est vraiment mal vu en fait de donner des iiwake en mode ah le train était en retard, mon réveil a pas sonné. En France, on accepte, on est très tolérant avec ce genre de choses. Au Japon, zéro. C'est en mode c'est ta faute. Arrête de trouver des excuses à droite à gauche, c'est ta faute. Alors que les enfants français, ils apprennent en premier à dire c'est pas ma faute. Et au Japon, il faut donc présenter ses excuses. On appelle ça sansei seru, ce qui veut dire je me repentis, j'ai pris conscience voilà de ma faute et je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Et c'est vraiment important ce côté comportement parce que c'est en fonction de ça que les gens vont interagir différemment par rapport à toi. Vraiment au Japon, on a horreur des gens qui donnent des iiwake. Par contre, j'ai l'impression que on s'excuse beaucoup, c'est un truc d'ailleurs qui ressort souvent, mais on pardonne facilement. Et j'ai eu le Gaijin Pass, j'ai pas payé d'amende. Et en parlant de comportement, je voudrais faire une petite aparté. Récemment, j'ai eu pas mal de vent, voilà, d'échos, comme quoi la vision que les Japonais ont des Français se dégrade de plus en plus. Le responsable de tout ça, eh bien, c'est le comportement de certains Français lorsqu'ils viennent au Japon. Parce que voilà, le Japon accueille de plus en plus de Français, ça intéresse de plus en plus de personnes, ce qui fait qu'il n'y a pas que des passionnés, voilà, qui viennent au Japon. Je pense qu'il y a des gens qui viennent un peu en mode comme ça, tranquille, osef. Et je demande même pas de respecter les coutumes ou quoi, c'est juste, soyez correct. On m'a rapporté des vols à l'étalage qui se multiplient ou des clopes jetées sur des flics. Je veux dire, quoi? Il y a aussi cette vidéo sur le net qui circulait il y a quelques temps où un Français violente une jeune femme japonaise. Je vais être honnête, la version officielle des faits, on l'aura probablement jamais, sachant qu'en plus, le jeune homme a été libéré. Mais quoi qu'il en soit, soyez conscient que lorsque vous êtes ailleurs dans le monde, vous êtes aussi un peu responsable de la vision du peuple auquel vous appartenez. Le courrier. Alors ça c'est un petit point négatif, mais comme j'en ai jamais parlé, eh bien je me suis dit que ce serait une belle occasion. Voilà le courrier que je reçois tous les jours. Il n'y a pas de stop pub au Japon, ou alors je ne le connais pas. Franchement, s'il y a des expats français là qui savent qu'il y a un stop pub au Japon, dites-moi, je suis prêt à mettre n'importe quoi sur ma boîte aux lettres. J'en ai marre, j'en peux plus. Vraiment, ça c'est pour des pizzas, big box. Bon, avec toutes les pizzas là. Ok, ça c'est un journal auquel je n'ai pas adhéré. Qu'est-ce que ça fout là? Ça c'est quoi? C'est pour un autre journal, Mozart Iris Lirio. C'est pour me dire un truc de musique. Oh là, ça sent la municipalité. Traverser prudemment. D'accord, on va traverser prudemment. Dans le même style que le courrier, il y a aussi des personnes qui viennent souvent sonner à la porte, j'ai l'impression. Et c'est la majeure partie du temps pour le comité de quartier. Là, pas plus tard qu'aujourd'hui, on l'a sonné chez moi pour me demander « Hey, on va faire des travaux dans les écoles aux alentours et on va justement organiser une réunion pour présenter tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Mais quoi? Je veux dire, la réunion là, ok la réunion c'est sympa pour présenter le truc, mais c'est pas comme si t'avais ton mot à dire, je veux dire. Si je dis non, il va rien se passer en fait. De toute façon, tout le monde pourrait dire non, qu'il le ferait quand même. Mais ils savent que tout va bien se passer parce que les Japonais ne savent pas dire non. Dire non. Iie, iya, dame.
Les manières de dire non au Japon ne manquent pas. Elles ont chacun une précision bien à elles. Iie, c'est celui que t'apprends à l'école et tu ne l'utiliseras pratiquement jamais. Alors celui-ci, il est plutôt vicieux parce qu'il peut vouloir dire non, mais aussi vouloir dire oui. Par exemple, c'est un non, c'est un oui. Oui, forcément, le langage corporel et les intonations en japonais, c'est très important. Et enfin, dame, pour le coup, celui-ci, il est catégorique, ça veut dire qu'il ne faut pas faire ce que tu es en train de faire. Par exemple, kinjo no hito o koroshicha dame. Bon, ça c'est en théorie, bien sûr, mais vous savez très bien autant que moi que les japonais ne savent pas dire non. Un non japonais, c'est plutôt comme ça. Ah, so desu ne. Chotto. Mais ça ne sera jamais, au grand jamais, iie, ya, dame, jamais, never, vous allez jamais entendre ça. Mais alors, pourquoi? Je suis allé creuser la question, et la réponse c'est un excès, ou plutôt de la politesse à la japonaise. Dire non, c'est insatisfaire la demande de l'autre, et insatisfaire l'autre, c'est profondément blessant. Ça va causer du tort, et c'est précisément ce qui incommode les japonais. Te faire poireauter des siècles, ça les incommode pas, par contre, te dire non, clairement et distinctement, pas possible. Ils veulent montrer qu'ils vont faire de leur mieux pour satisfaire autrui, quitte à justement emmerder autrui. Mais là vous vous dites c'est bon, une fois que t'as compris qu'ils font comme ça pour dire non, eh bien tu t'y fais et tu comprends. Et c'est là que vous vous trompez, parce que dans l'art de dire non, il y a la Ligue 2, c'est les japonais entre eux, tranquilles, et il y a la Champions League. Vous ne la vivrez pas, et tout du moins la majeure partie d'entre vous ne la vivra jamais, parce que la Champions League, elle a lieu dans les sociétés japonaises. 8h du matin, entreprise japonaise A. Grosse réunion entre deux entreprises pour déterminer un contrat extrêmement important. Après 1 heure de débat, la discussion se clôt et le PDG de l'entreprise A vient saluer le PDG de l'entreprise B. Le PDG de l'entreprise A sort et le PDG de l'entreprise B s'effondre. Il vient de perdre le contrat. Effectivement, dans le langage japonais des businessmen, nous conviendrons d'une prochaine réunion pour en discuter. Ça veut dire non, c'est mort, c'est dead. Et des phrases comme ça, oh bon Dieu qu'il y en a plein. Je ne pense que c'est pas une bonne idée. Ça veut dire, le fais surtout pas frère, en fait, c'est hors de question. Comprendre tout ce sous-texte en japonais, on appelle ça ku kyoyome. C'est souvent un reproche qu'on peut se faire entre japonais, comme par exemple ku kyoyomete. En mode, comprends un peu le sous-texte, comprends l'ambiance. Littéralement, ça veut dire lis l'air. C'est très imagé, mais ça marche. Mais je suis obligé de parler du classique, laissez-moi du temps pour y réfléchir. Kento shimasu. Alors celui-là, il est très vicieux, parce qu'il peut autant vouloir dire non, c'est mort, c'est dead, que laissez-moi du temps pour y réfléchir. Et combien de fois je me suis retrouvé dans cette situation où je veux qu'un projet se fasse vite, et je dois attendre 1 semaine, 2 semaines, je relance, on me dit qu'ils n'ont pas fini de décider ou que c'est pas la bonne période pour réfléchir, et ça traîne, et ça tire en longueur, oh l'horreur. Toutes les personnes qui ont déjà travaillé avec des japonais savent de quoi je parle là actuellement. Quand je mène des projets en France et au Japon, je vois tellement la différence. Du côté japonais, je dois faire 4 appels, 6 mails, 18 messages, 8 relances, pour que ça avance un tout petit peu, alors qu'en France, j'envoie un mail, le projet est validé. Vraiment, la différence est très flagrante. Par exemple, je voulais faire une vidéo sur une journée dans la vie d'une maid, et la maid et moi, on était d'accord, on était ok, on s'était déjà rencontrés, c'était cool. Mais il y avait une agente entre elle et moi, et qui traînait des pieds, qui répondait pas, je la relançais, mais elle me disait « Oh, mais c'est pas la bonne période, non, comment ça va faire? Est-ce que vous pouvez me faire une fiche de route de tout ce qu'on va faire pendant le tournage, et des patati et des patatas ?» Et ça s'est jamais fait. Bref, aujourd'hui avec l'expérience, j'arrive à savoir quand un japonais me dit non ou peut-être. Par contre, je ne suis pas infaillible non plus et il y a toujours un doute qui peut subsister. Et c'est comme ça que j'ai développé la technique ultime pour dissoudre toutes ces inquiétudes. Et je vais généreusement vous la partager. Parce que si un japonais ne peut pas dire non, eh bien il peut dire oui. Donc il suffit de passer toutes ces phrases en négative. Au lieu de dire « Eh, tu penses venir aujourd'hui à la soirée ?» Pas bon. Ah, mais tu seras trop occupé pour venir ce soir, n'est-ce pas? Là, la personne, si elle est vraiment occupée, elle a juste à dire « Oui, je serai trop occupée ». Et là, c'est bon, elle peut dire oui. Est-ce que ce serait possible de tourner une vidéo avec le chef fromager? Bof, là, ça va sortir des... Alors que si tu dis « Ah, c'est impossible de tourner avec le chef fromager », là, ils vont te répondre « Ah, so desu ne, yappari sumimasen ». Et bam, un échange, une question, une réponse... terminé. Parfois, tu peux même avoir des bonnes surprises. Tu penses que c'est mort et là, tu entrevois un espoir que ton projet se fasse. Parce que la personne en face n'a pas répondu oui à ta phrase négative. C'est un peu la technique de la psychologie inversée. Tu dis « Ah, c'est mort, hein ?» Et elle te dit « Ah non, pas forcément, il faut que je voie... » Là, tu sautes sur l'occasion. Tu dis « Oui !» Tu t'engouffres dans la brèche, là faut y aller tout de suite. Et je sais de quoi je parle, ça vient de m'arriver pour un tournage avec un fromager japonais. On m'avait dit un peu comme ça. J'ai dit ah c'est mort hein, bah tant pis, c'est mort. Et on m'a dit non pas forcément, attendez on va voir. Bah ok, let's go, allons-y. Et ça c'est fait, je suis content. Allez, point suivant et j'ai gardé vraiment le meilleur pour la fin. Appliquer les règles sans comprendre les règles.
Mesdames et messieurs, je déclare que ce point sera celui qui gavera le plus un Français au Japon. Avant, je parlais de manque de souplesse des Japonais sur certaines règles, mais ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas de savoir ou non s'ils veulent bien déroger à la règle, c'est surtout de savoir et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière une règle, le véritable sens de la loi finalement. Typiquement, quand un pays interdit ou limite les jeux d'argent, un des objectifs principaux c'est pour éviter aux citoyens une dépendance vis-à-vis de ça. Et le Japon a interdit les jeux d'argent, mais autorise les jeux de billes. Billes que tu peux convertir en argent. Et le nombre d'accros à ces jeux de billes, le pachinko pour ne pas le citer, mais c'est juste affolant. En revanche, une personnalité publique qui joue au poker avec du vrai argent, mais là, on s'indigne. Et pour le coup, malheureusement, il n'y a aucune différence sur ce comportement entre les grandes villes et les campagnes. Dommage. Tout le monde il applique bêtement sans rien comprendre. Petit exemple pratique récent, j'ai pris un avion qui avait 1h40 de retard, ce qui fait qu'une fois arrivé à l'aéroport, il n'y avait plus de train. Donc tout le monde s'est rué sur les taxis et il y avait une file immense sur les taxis. Sauf que heureusement, il y a une zone pour monter dans les taxis qui est assez large. Je veux dire, il y a plusieurs personnes qui peuvent monter d'un coup. Et à votre avis, avec les Japonais, est-ce que vous pensez qu'il y a plusieurs personnes qui montent d'un coup dans le taxi? Non, non, non. Tout le monde y fait la queue et c'est la personne, juste unique personne au bout, qui prend un taxi. Ce qui fait qu'il y a une queue pour les piétons et une queue pour les taxis. Quoi? Tout le monde attendait son tour bêtement, voilà, au lieu de prendre l'initiative et se dire bah ouais, je sais pas, on peut monter 3 par 3, je dirais 3 taxis, toi tu montes dans celui-là, allez on débite, comme ça va plus vite, il y a moins de personnes qui vont attendre. Non, tout le monde attend son tour et c'est bien la seule personne qui est au bout qui a le droit de bouger. Ah, je vous jure, dans ce genre de moment, qu'en tant que Français, c'est dur de ne pas prendre l'initiative. Mais non, tu ne dois pas prendre l'initiative parce que sinon tu vas te faire remarquer et ne pas faire comme les autres. Et en plus, comme t'es étranger, là tu vas faire grimper l'extrême droite. Dans ce lot de personnes qui attendent au Japon, il y a 3 catégories. Ceux qui ne comprennent rien et qui ne veulent pas comprendre et qui se disent oh bah c'est comme ça. Ceux qui décident d'agir mais qui se font mal voir. Et la grande majorité, c'est ceux qui comprennent mais qui ont trop peur pour agir. En vérité, si tous les Japonais agissent bêtement d'un point de vue extérieur, c'est parce qu'ils ont peur. Peur de sortir du lot, et c'est une peur qu'on installe implicitement très tôt dans la tête des Japonais dès l'école. Fais comme tout le monde, ne te fais pas remarquer, pense d'abord à la communauté. Et ça a beaucoup d'avantages de suivre les règles bêtement comme ça sans réfléchir, sauf que parfois, ça peut conduire à des drames. 17 août 2021, 17h15. Nous sommes dans la préfecture de Chiba, dans la ville de Kashiwa. Et une femme est actuellement en train de crier dans son appartement. Les cris proviennent de la salle de bain. Pourtant, elle est seule. Mais justement, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre dans l'appartement qu'elle est en train de crier. Cette femme est en train d'accoucher toute seule dans sa salle de bain sans que personne ne puisse l'aider. Alors, comment on est arrivé à cette situation? Pour le comprendre, revenons quelques heures auparavant. La femme enceinte dans son salon enchaîne les coups de fil avec angoisse. Un à un, elle encaisse les refus. Elle cherche tout simplement un hôpital où elle peut accoucher, car elle le sent bien. Son bébé arrive. Chaque hôpital la refuse l'un après l'autre, et tout simplement à cause d'une chose. Il y a quelques jours, elle a été infectée par le Covid-19, et dans la procédure, il ne doit y avoir aucune personne dans la maternité qui est affectée par le Covid-19, les femmes enceintes ou les femmes qui viennent d'accoucher inclus. Oui, c'est aussi débile que ça. Là, vous pensez qu'il pourrait réfléchir à une solution, un palliatif? Rien du tout. La femme enceinte, l'après-midi, est contrainte d'accoucher chez elle directement. La tragédie de cette histoire, c'est que lorsque les secours arrivent enfin à l'appartement, eh bien il est trop tard, le bébé est en arrêt cardiovasculaire et il ne s'en sortira pas. La piètre décision de ne pas accueillir une femme enceinte qui est juste atteinte du Covid-19 a tué la vie d'un innocent. 新型コロナ感染症に関連して赤ちゃんが亡くなるという事案が発生いたしました。ご遺族の方におかれましては心よりお悔やみを申し上げます。 Cette femme vient d'annoncer la tragédie à la presse et je sais pas si c'est personnel mais je la trouve très légère dans son annonce. Plus tard on nous apprend que les hôpitaux n'avaient pas de système pour accueillir des femmes enceintes atteintes du Covid. Alors on se refile la patate chaude entre le ministère, les hôpitaux, les responsables, etc. Et pour apaiser l'opinion publique, quelques jours plus tard, un hôpital met en place un système où on peut accueillir des femmes enceintes atteintes du Covid-19. Clairement il fallait attendre ça pour prendre ce genre de décision. Débile. Mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire, c'est qu'il y a eu des personnes qui ont dû avoir cette femme à l'appareil et qui ont décidé de dire non. Qui ont dit « Oh bah non, dans la procédure, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'accueillir, du coup, non, on peut pas vous accueillir. Vous êtes en train d'accoucher ? On s'en fout. » Je trouve ça, mais lunaire. Ils ont préféré bêtement écouter les règles en se disant que s'ils les suivent, ce ne sera pas de leur responsabilité s'il y a un problème. Pas de patient atteint de Covid en maternité, pas de patient atteint de Covid en maternité. Ce fait divers m'a horrifié et prouve la débilité de suivre des règles lorsqu'on ne comprend pas qu'est-ce qu'elles cachent derrière. En France, je trouve qu'on a heureusement ce jugement pour dire non, il faut intervenir, on a un minimum de jugeote, mais au Japon, ça manque un peu.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'ai évité volontairement les poncifs du style, voilà les Français ils ont la cote auprès des Japonaises, les Gaijin Hunter, les choses comme ça. Mais j'ai quand même très hâte de sortir les fat vidéos que j'ai préparées ces dernières semaines. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.